Goosey, Greg Goosey's a fucking cunt. Yeah. J'habite à 10 minutes du stade, mais quand j'étais petit, j'étais un supporter de Marseille, j'ai fait mon enfance en France et c'est la première fois que je vois l'OM jouer contre Tottenham. Eh, la galère, il y a même Sabri Lamouchi qui est en train de galérer avec nous. Hein. Je vous mens pas, c'est du n'importe quoi. C'est magnifique. C'est l'échauffement quoi. Ah ouais, les boules. On est arrivé. C'est un truc de ouf. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens d'arriver à London. Le marathon continue sur Footix. Je vais aller beaucoup plus tôt que d'habitude autour du stade. Un stade que je ne connais pas, que je vais découvrir en cette occasion de Ligue des Champions avec un match magnifique Tottenham-Marseille. Vous êtes prêts? On y va. Hi sir, is to go to Stratford. Stratford, Yeah. Premier match de la saison ici, donc un match de Ligue des Champions, mais il va y en avoir un autre aussi en octobre, le 16 octobre, restez bien branchés, puisque j'irai à Liverpool pour le match évidemment Liverpool City, je vous l'avais dit aussi sur Instagram, donc ça va être une très belle rencontre. Et donc là je suis arrivée à Londres, taxi londonien, la base, et je me dirige vers mon hôtel. Pour ceux qui l'ont vu les amis, hier j'étais au match PSG Juventus au Parc des Princes, donc c'était le premier match de la saison. Et ce soir, Tottenham OM, et Tottenham OM ça va être avec mon partenaire sur plusieurs matchs cette saison, puisqu'ils vont me suivre sur des matchs de Ligue des Champions, mais aussi sur le match dont je vous parlais, Liverpool City, sur des matchs de Coupe du Monde, et ce partenaire c'est Betclic. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que j'aime parier, voilà, c'est un truc que je ne vous ai jamais caché, et je ne vous ai jamais aussi caché qu'il est très important de prendre ses précautions en termes de paris sportifs. Déjà, première des précautions, première des choses, c'est absolument interdit, forbidden, pour les mineurs, donc ceux qui ont moins de 18 ans, évidemment, tenez pas compte de ce que je vais dire et ça ne s'adresse pas du tout à vous, mais pour tous les autres évidemment il y a aussi d'autres précautions à prendre, à savoir qu'il faut jouer de façon intelligente. Voilà, on ne joue pas au pari pour gagner sa vie, on ne joue pas au pari lorsqu'on n'a pas de l'argent pour, c'est-à-dire que c'est de l'argent loisir. Pour moi l'argent des paris c'est de l'argent que vous utilisez par exemple pour aller prendre un café, mais voilà, ça doit être en fonction des moyens de chacun. Ça c'était les premières mises au point très importantes, parce que voilà, c'est quand même un sujet assez important, donc il faut pas rigoler avec ça. Mais on va tout de suite parler un peu plus de fun, voilà, parce qu'on est quand même là pour passer un bon moment, on est là pour parler foot, on est là pour kiffer ensemble. Et avec l'équipe de Betclic, on a eu une super idée, voilà, pour rajouter un peu de piment, pour kiffer un peu plus pendant les vidéos. J'ai envie, nous avons envie que vous, voilà, chaque personne qui regarde cette vidéo, me proposiez un défi que je vais devoir réaliser dans les prochaines vidéos. C'est-à-dire, ça peut être par exemple, vous me donnez le défi, Sam, tu dois trouver la personne la plus âgée du stade, ou Sam, tu dois trouver une personne qui a tel maillot à tel endroit, ou voilà, des défis complètement ouf, des choses que je vais devoir faire, ou des questions que je vais devoir poser, ou peu importe. Je sais que vous pouvez être très créatif quand il s'agit de donner des défis, donc je vous laisse réfléchir à ça et je vous laisse commenter cette vidéo avec les défis que vous voulez que je fasse dans les vidéos qui vont suivre. Et bien sûr, la personne que je vais sélectionner, le défi que je sélectionnerai, aura un petit cadeau à la clé. Je vous en dirai plus évidemment tout au long des vidéos. Là on se dirige vers le stade, arrivé d'ici 20 minutes. J'ai trop hâte parce que j'aime trop découvrir des stades différents. Et là en tout cas c'est dans le nord de Londres, North London. Je viens jamais ici, donc ça va être vraiment une découverte. Let's go. So we are here with, what's your name? Hassan. Hassan. So he's the driver. He's taking us to the stadium, and Hassan is Spurs fan. a Spurs fan. Come on, Spurs. Yeah, we're gonna play tonight for Marseille Olympique. Do you know? Can you name one player of Marseille, at least? Marseille and Payet. Payet. Ah, okay, one. Another one. Bon, ça termine à pied pour aller rejoindre le stade, le Tottenham Hotspur Stadium. Avant, il s'appelait White Hart Lane d'ailleurs. C'est le quartier exactement où on est là. Petit quartier pavillonnaire très sympa. Et les gens font comme nous, tout le monde y va à pied parce que la circulation, déjà, là je suis un peu à la bourre. Pour de vrai, il est 19h03. Le match commence à 20h ici. Donc normalement j'aime bien arriver bien à l'avance, histoire de kiffer autour du stade et tout. Là ça va être juste parce qu'on a un petit peu de marche. Donc voilà, direction le stade, il fait beau pour l'instant. Regardez, il y a même petit soleil couchant là-bas au fond. Et la personne qui m'accompagne ce soir, c'est la personne qui était venue avec moi pour la finale de la Coupe de France. C'est un supporter de Nice en plus. Hein. Tada! Hakim is back! Salut tout le monde!
Et ouais, Hakim, je vais te demander ton prono à toi aussi. Ouais, j'espère que un petit match nul. Oh là là, match nul, franchement, moi je n'y crois pas. Je suis désolée, Hakim, mais là, non. Je crois pas au match nul, moi je crois quand même qu'il va y avoir un peu plus que. On représente un petit peu. Attends, tu supportes Nice ou Marseille là? On comprend plus rien. J'ai mon ami qui joue à Marseille, donc. Ah, t'es obligé. C'est vrai, voilà. Donc la solidarité des sudistes. Et au retour, on les tape. Alors les amis, j'arrive aux alentours du stade et j'ai envie de demander aux gens s'ils connaissent des joueurs de Marseille. Je vais aller poser la question comme ça parce que c'est vrai qu'à l'étranger, voilà, le championnat de France, ils disent que c'est la Farmer League. Et donc les gens, ils sont pas très bien informés sur notre Ligue 1. Donc voilà, je vais aller voir un petit peu si les gens connaissent les joueurs marseillais. Hi guys, can I ask you something? Can you name one player of Marseille? Yeah, of course. I can Alexis name Sanchez. Modern, Dimitri Payet, Tavares. Nuno Tavares, Oh, Guendouzi, Matuidi Gun- Guendouzi. you know everything? Wait, there's more. There's more. Yeah. Matuidi Guendouzi. Guendouzi. Under. Wait. Guendouzi's a fucking Yeah, cunt. yeah. Good game, guys. I'm an Arsenal fan. Je suis obligée de vous raconter ce qui se passe parce qu'il y a toujours des petites galères de dernière minute. En fait, on doit récupérer les billets qu'on a pour rentrer au stade. C'est les billets d'un joueur qu'il a laissé dans un bureau. Et en fait, là, on vient de croiser les supporters marseillais parce qu'ils ont bloqué toute la rue pour qu'eux puissent rentrer au stade. Du coup, nous, on a dû attendre aussi. En fait, ils laissent rentrer personne. Enfin, c'est un peu le bazar. Et le bureau où on devait prendre nos tickets est fermé. On doit refaire tout le tour du petit pâté de maison pour trouver un autre bureau. J'espère qu'ils auront nos billets parce que sinon, Hakim... Non, c'est sûr, c'est sûr. Il faut que je vous raconte ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que personne ne sait où sont nos tickets, on n'est pas les seuls comme ça, mais c'est un bazar sans nom. Donc depuis tout à l'heure, on fait des allers-retours de bureau à bureau, et en fait personne n'a les tickets. Attendez. Right called Beth. She stood outside the ticket office. She has your tickets. We're on the phone to her. Les gars, c'est un bazar sans nom. Donc voilà. Ouais, c'est ce que il marche très doucement. Voilà, on n'est pas les seuls dans ce cas-là, mais. Wow. Eh, la galère. Il y a même Sabri Lamouchi qui est en train de galérer avec nous. Hein. Je vous mens pas, c'est du n'importe quoi. On a enfin notre ticket et on est à quoi? On est à 5 minutes du match? Même pas. Même pas. Nous faire louper, Oh là là. Bon, j'ai même pas eu le temps de placer mon pari. Il faut que je place mon pari, il faut que je vous donne mon code. Je vais essayer de speeder parce que là, c'est du n'importe quoi. Ah. C'est magnifique. C'est l'échauffement, coach. L'échauffement d'avant-match. Oh là là. Non. On va y arriver. Ah ouais, en fait c'est là où on était. Ah ouais, les boules. Ouais, c'est là où on était là-bas. Oh, vache les gars. Il y a la musique qui va commencer. C'est là? Putain. Oh non, le perds pas. Maintenant, on a 5 étages à monter avant d'arriver. C'est un truc de ouf. Sorry. Oh, il y a la musique. Oh putain. Ah.
SAM, c'est tout simple, hein, le code SAM, donc c'est moi. Vous avez votre premier pari remboursé. Donc le premier pari remboursé, vous pouvez miser ce que vous voulez, 10, 20, 30, et comme je vous l'ai dit, en fonction de vos moyens. Et si vous perdez, ça sera automatiquement recrédité direct sur votre compte. Vous avez votre premier pari remboursé, et comme je vous l'ai dit aussi en intro tout à l'heure, n'oubliez pas de me dire le défi que vous voulez que je fasse dans la prochaine vidéo. Défi, je vous jure que je le ferai. Bon, si j'ai le temps, mais je le ferai. Je sais pas si vous entendez à chaque fois que Guendouzi a le ballon, il siffle, et je sais pas si vous savez pourquoi, mais Guendouzi évidemment il a joué à Arsenal et le club ennemi juré de Tottenham c'est Arsenal. Et vous vous rappelez tout à l'heure quand on a croisé un mec, il y avait son pote qui était à fond pour Tottenham et lui il est venu nous glisser à l'oreille qu'il était fan d'Arsenal. Donc voilà, il y a une grande rivalité entre ces deux clubs londoniens, c'est une rivalité qui existe depuis des années. Et évidemment, Guendouzi en tant qu'ancien joueur d'Arsenal, c'est l'ennemi multiplié par 2 ce soir. Donc vous entendrez des sifflets à chaque fois qu'il aura le ballon. Ouais, les amis, c'était trop d'émotion, cette arrivée au stade là, c'était un truc de fou. En tout cas, comme je vous l'ai dit, le stade il est incroyable et pour l'instant, Marseille se débrouille pas si mal que ça. Franchement, c'est eux qui ont le jeu à leur compte en tout cas. Et je les trouve d'ailleurs assez chelous, Tottenham, hyper asphyxiés, anesthésiés. Je reconnais pas trop l'équipe en tout cas. S'ils continuent comme ça, Marseille a réellement sa chance. Déjà d'une d'ouvrir le score, mais peut-être même de remporter le match. Donc tout est ouvert pour l'instant, 0-0. J'ai rien raté. Donc voilà, et comme je vous l'ai dit, pour tous ceux qui veulent aussi s'inscrire et avoir un petit bonus à la clé sur Betclic, bah vous avez le code SAM. Voilà, SAM comme Sam Footix, que vous pourrez utiliser quand vous voulez lors de votre inscription et vous serez recrédité de la somme que vous avez misée à la base. Le stade est ouf. Hein. Le stade est ouf. En fait, je suis tout en haut, mais c'est beaucoup mieux en termes de visibilité. Je vois super bien les actions qui se passent sur le terrain parce que souvent, on a envie d'être au plus près du terrain, mais quand on est vachement proche du terrain, on voit rien. Alors que là, on a une super visibilité et le stade est très bien conçu. Je vais retourner à ma place et on va vivre ensemble cette deuxième période. En plus, j'ai vu que pendant ce temps-là, il y a Naples qui est en train de mener 2-0 contre Liverpool, c'est assez ouf. Et le Sporting qui a battu l'Eintracht 3-0, donc comme quoi il va y avoir des surprises dans cette Ligue des Champions. Il faut se méfier de chaque équipe, voilà, il n'y a pas de résultat qui peut se trouver à l'avance, tout est possible et c'est pour ça qu'on aime aussi la Ligue des Champions. Les amis, j'ai retrouvé le patron. Et ouais, on est là, toujours. Vous connaissez les deux frères Thomas et Jacques, voilà, avec qui m'invitent à chaque fois au Vélodrome, bah, ils sont là, la famille est là, avec la famille marseillaise, il y a tout le monde qui est derrière. Ouais. Et ce qu'ils me disaient, c'est qu'on domine, enfin, j'allais dire qu'on domine, pas du tout, je ne suis pas du tout. Samia, lapsus révélateur, Samia est pour parce qu'on est Marseille. ensemble, non mais je vous aime, vous, voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une domination marseillaise et que tout est possible, c'est ce que je disais d'ailleurs. Alors que là, on a vu qu'aussi il y a un Sporting qui met 3-0 à Francfort. Ouais, c'est ce que j'ai dit aussi, comme quoi tout est possible. Ça m'embête pour eux, mais... Non, c'est la vérité. C'est la règle. Hein. C'est le foot, c'est comme ça, il faut assumer. On aurait dû marquer en première mi-temps. De ouf, il y avait la place. C'est pas fini après, attends, ça veut rien dire. Ouais, j'espère aussi. Il y a de l'impuissance côté Tottenham. Ouais, il y a de l'impuissance chez tous les gros, je crois, cette année. Ouais, c'est vrai en plus. Peut-être qu'ils ont aussi, comme d'habitude, sous-estimé l'adversaire. Et là, ils sont impuissants. Ça va rester comme ça, 0-0. Et ouais, mais comme ça, au Vélodrome, vous avez moins de quelque chose. Et Hakim à côté, il a pas mangé. Hakim, il a voulu tester la nourriture dans les stades anglais, il est remonté sans. Fish and chips. Il a abandonné la nourriture en bas. Des cartons, des cartons. Donnez-leur un carton.
Ah là, même moi je la mets, même moi je la mets. 74e, Même c'était Amine là. il la met. Même Amine il la met. Même Amine, Samuel la met. Même moi je la mets, même surtout Hakim. Hakim c'est sûr. Tout le Oh là monde la là. met sauf Farid. Les amis, j'ai croisé, donc il a un maillot de Tottenham. Il avait un petit accent anglais, mais il parle très bien français. Comment tu t'appelles? Jack. Jack, qui vit ici. Donc raconte-moi un petit peu ce que tu fais. Je disais que j'habite ici, j'habite à 10 minutes du stade. Mais quand j'étais petit, j'étais un supporter de Marseille, j'ai fait mon enfance en France. Et c'est la première fois que je vois l'OM jouer contre Tottenham. Donc Ils je ont suis bien super fait quand content. même. Première mi-temps, il y avait Première moins. chose, et après quand il y a eu le carton rouge, rouge, ouais. ça a tout changé. Mais ça me fait plaisir voir Eh oui. les Est-ce que tu équipes. vas faire du déplacement à Marseille? Ouais, je vais. Génial. Je vous vois en novembre. Eh ben on se voit là-bas. Ok, ça fait plaisir. See you, merci Jacques. Incroyable, trop cool. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je redescends les escaliers que j'ai couru tout à l'heure, que j'ai sur les. Comment on dit? J'arrive même plus à parler français. Je redescends les escaliers par lesquels je suis venue en courant. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai couru pour vous avoir cette fameuse musique de la Ligue des Champions avec l'entrée des joueurs de Marseille. Franchement, l'équipe de Marseille n'a pas du tout démérité. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais moi, je trouve qu'il y avait la place. Il y avait la place de faire quelque chose de mieux. Voilà, c'est ce qu'on a un petit peu tous pensé avec les gens qui étaient là en tribune. Donc défaite 2-0, c'est évidemment après le carton rouge, relâchement à la fin. Mais il y avait moyen, et je pense que s'ils gardent cet état d'esprit, déjà au Vélodrome ça peut le faire. Et après il faudra voir contre d'autres équipes, parce que je vous le dis, c'est très surprenant. Il y a l'Eintracht qu'on voyait comme l'équipe la plus forte, qui s'est pris 3 buts chez eux par le Sporting. Donc en fait tout est ouvert. On verra bien la prochaine. En tout cas, prochaine destination pour moi, Madrid, avec peut-être une petite surprise à la clé. Je vous retrouve très bientôt. J'espère que je vous donne pas le tournis là en descendant les escaliers comme ça. N'oubliez pas le défi. Donnez-moi un défi à faire. Je vais n'importe où. Je vais lire tous vos commentaires, les amis. Je vous embrasse très fort. Oh là là, les gars, faut que je vous montre cette partie aussi, quoi. Voilà, sortie de stade, c'est le moment très chiant puisque tu peux pas trouver de transport. Je suis déjà trempée. Il pleut. Il y a de l'orage, on est obligé de marcher à pied pour essayer de trouver un taxi à Uber, un transport, un tramway, peu importe. C'est ça aussi le côté un peu moins sympathique des déplacements. Parce que là, je peux vous dire que c'est pas un kiff. Et il faut vite que je rentre pour faire le montage de cette vidéo encore une fois. Et là ouais, là c'est chaud. Là c'est chaud, t'as pas mangé, il pleut. Ah, souhaitez-moi du courage.